à tous et bienvenue dans une autre vidéo dans ma chaîne La vie avec Lily. Je suis très contente d'avoir l'opportunité d'être ici avec vous dans une autre semaine. Aujourd'hui et dans cette semaine, nous avons parlé sur les vacances et aussi sur les problèmes qu'on a pour voyager dans cette période de pandémie que nous sommes en train de vivre dans tout le monde. Alors que c'est aujourd'hui un sujet très important pour nous et pour traiter. Aujourd'hui, nous allons, pour un premier lieu, j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée et si vous ne l'avez pas, c'est mieux une fois que vous verrez cette vidéo avec moi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée ces derniers jours. Et comme je viens de dire, avec les vacances et les pandémies, cette question c'est exactement la suivante et il dit: si on veut voyager pendant cette période de pandémie, d'après toi, quel est un bon endroit à choisir? Je crois que c'est une très bonne question et qui nous fait vraiment réfléchir. Car si il est vrai qu'il faut s'abstenir autant que possible de voyager, compte tenu de la pandémie et du risque de contagion, il existe déjà plusieurs études qui indiquent que l'enfermement est entraînant de multiples conséquences négatives sur la santé mentale des personnes, en particulier des jeunes. Pour répondre directement à la question, si je devais choisir les lieux où voyager en cette période pandémique, je choisirais des endroits où je pourrais être seule ou avec ma famille ou mon partenaire. Par exemple, des cabanes, des maisons entières pour éviter d'être en contact avec autres personnes. Si je devais voyager, si c'est comme une obligation que j'ai eue, j'irais dans un endroit calme, comme les petites villes, qui nous fait vraiment réfléchir. Car si il est vrai qu'il faut s'abstenir autant que possible de voyager, compte tenu de la pandémie et du risque de contagion, il existe déjà plusieurs études qui indiquent que l'enfermement est entraînant de multiples conséquences négatives sur la santé mentale des personnes, en particulier des jeunes. Pour répondre directement à la question, si je devais choisir les lieux où voyager en cette période pandémique, je choisirais des endroits où je pourrais être seule ou avec ma famille ou mon partenaire. Par exemple, des cabanes, des maisons entières pour éviter d'être en contact avec autres personnes. Si je devais voyager, si c'est comme une obligation que j'ai eue, j'irais dans un endroit calme, comme les petites villes, comme les petites villes qui sont très loin de les centres-villes. Et les louerais en maison ou un logement, par exemple sur Airbnb, parce que c'est meilleur j'éviterai les hôtels, les festivals et autres agglomérations, et bien sûr en respectant toutes les réglementations de biosécurité, telles que l'utilisation de masques, lavage des mains et distanciation physique aussi. Je vous recommande également de ne pas partir en voyage si ce n'est pas complètement nécessaire, car plus on prend soin de soi, plus vite on peut revenir à la normale. Si j'étais une personne qui doit voyager,
Je le ferai dans mon propre voiture. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, dans un logement non partagé. Pour l'instant, continuons à faire des activités à la maison, de voir mes vidéos avec notre famille et économisons pour des futurs voyages. Pourquoi non? C'est quelque chose que je suis en train de faire. Enfin, j'espère que les informations vous seront utiles et suivez ces petits conseils pour éviter toute contagion. Besos y ciao ciao. A bientôt.